Retrouvez le concert de Nado le 22 octobre 2022 au complexe sportif de Leucate. Réservation sur leucate15.com. Toujours cette petite musique que j'adore, moi. La poule 1, messieurs, le premier match. Salagou, Cœur d'Hérault, Vendargue. À vos pronostics. Hop là. Eh ben, d'entrée, ils commencent fort les deux. Ouais. Voilà, comme ça, eh ben, Olivier Day sera pour Salagou et Bubu pour Vendargue. C'est ça. Donneront d'abord, ils ne sont pas pour, hein, ils vont donner Bon, je vois qu'il se mouille toujours pas quand même. Hein. Ah non, Gilles, Toujours les matchs à la maison, ça lui plaît. Hein. C'est toi. C'est toi le match à la maison. C'est toi le. C'est raté. Mais non, pardon, on a confondu. Ah non, oui, pardon. Bravo, Olivier. Pardon, excusez-moi. C'est toi, Salagou. Donc moi, Salagou, 2 matchs qui ne jouent pas. Il y a eu un forfait le week-end d'avant. C'est ça. Là, ils sont exempts. Ils étaient exempts, pardon. Là, ils ont eu un week-end de repos. Donc je pense qu'ils ont du feu dans les jambes et je pense qu'ils vont gagner ce match contre Vendargue avec cette équipe et surtout le père et le fils. La famille Hort. Enzo et Franck. Apparemment, il y a un challenge, il faudrait que le père marque un essai. Voilà, c'est ça. Que le fils fasse marquer un essai. Ah, il faut qu'il passe décisive. C'est ça. Donc, je pense que ça va être compliqué. Bon, top chrono, c'est à toi maintenant, parce qu'on fait un duel. Allez. Bubu, tes arguments pour Vendargue. Vendargue qui fait un bon début de saison, qui va se déplacer chez une équipe qui fait également un bon début de saison, qui est devant eux, d'ailleurs. juste devant eux d'un petit point. Vendargue a un bel effectif, c'est un groupe qui marche bien depuis quelques années. Ils ont les armes pour aller faire quelque chose à Salagou. C'est un petit test pour eux, justement, ce match. Merci, Bubu. On verra, alors on s'appellera dimanche pour savoir qui a raison. Beaulieu, Saint-Quentin, la poterie, messieurs. Allez. Beaulieu à domicile, oui, il y a des chances. Beaucaire, Tarascon, la Grande Motte. Allez. Ah, vous n'avez pas nos amis les Sharks. Si, mais les Sharks ont des soucis d'effectifs, un peu comme quelques années. Là, ils ont du mal un peu à être au complet. Et Beaucaire qui Après, il reste faut aller gagner à Beaucaire aussi. Beaucaire, c'est toujours compliqué. sur une belle victoire à Saint-Quentin-la-Poterie. Donc à la maison, je pense qu'il devrait confirmer. Le stade Montpellierin Marguerite. Allez. Oui, le stade Montpellierin qui est premier de poule avec 3 victoires, 2 victoires plus une bonifiée. Donc là, oui, chez eux, ils devraient normalement faire le travail. Montpellier qui fait une bonne début de saison, qui confirme ses ambitions et qui bosse bien, il devrait l'emporter face à Marguerite. Et enfin, le dernier match, Roquemort-Piémont-Sévenol, messieurs. C'est un duel de mal classé là. Duel de mal classé. c'est Roquemort. Roquemort à la maison devrait lancer. Mets-le un peu plus devant toi, le truc qu'on le voit moins bien. Pardon, excusez-moi. Voilà, là c'est mieux. J'ai pas compris. Regarde la petite caméra là-bas. Merci. À l'écran pour non, il va s'énerver, tu vas avoir des grands gestes là-bas où vous ne le voyez pas, mesdames, messieurs, mais nous on a un mec là-bas, on dirait qu'il fait de l'aviation. C'est comme ça. Allez, on passe à la poule 2 de Régional 3, messieurs. Premier match. Creusy-Saint-Chinian 40 reçoit Claplage-Armissan. Allez. Malheureusement, j'ai bien peur que pour nos amis armissanais, ce soit compliqué d'aller gagner à Creusy-Saint-Chinian 40. Creusy-Saint-Chinian 40 qui avait enchaîné deux mauvais résultats et là qui est allé s'imposer à Nissan Colombier il y a 15 jours. Ils reçoivent Claplage qui repart. C'est l'occasion pour eux de. Qui est toujours à 0, c'est l'occasion d'enfoncer le coup. Portiragne, Cers, Villeneuve, Lioran. Ça se jouera samedi, ça, messieurs. Oui, à 18h. Allez, vous mettez les Porticercois, Villeneuvois ensemble et ils vont gagner. Je ne sais pas où ils se jouent, hein. Vous avez le choix entre les 3 terrains. Vous choisissez, vous jetez la pièce en l'air. Heureusement qu'il y a plus de rugby, sinon il y avait 4 clubs. T'imagines toi ? Allez, Vinassan, Metz. Ouais, les Blacks de Méditerranée. Ah, Vinassan, oui, il faut gagner à la Prairie, c'est ça. Gagner à la Prairie, c'est toujours très très compliqué. Ouais, cette équipe, ouais. Marseillan, Cornéan. Ah, ouais. Marseillan, on les a reçus. On les a reçus hier. Ça risque. Cornéan quand même. Le leader qui se déplace sur le troisième. Oui, qui a des ambitions. On rappelle que un beau geste de l'équipe de Marseillan qui se crée cette année, qui va faire une tombola. Et ça sera reversé pour la Ligue contre le cancer pour Octobre Rose. Donc, mesdames, messieurs, si vous allez là-bas, sortez une pièce de 2 euros. Il n'y a pas que Marseillan qui doit le faire, mais il n'y a que eux qui nous ont envoyé. Eux, ils nous l'ont dit. Il n'y a que eux qui nous ont envoyé. Les autres clubs qui le font, si on ne parle pas de vous, c'est que vous ne l'avez pas dit. Ouais. Merci. Merci à eux d'ailleurs d'être venus, très sympa. On a vu le maillot là derrière, un très joli maillot. Les crabes de Marseillan, c'est pas mal ça. Et enfin, allez, on continue. Dernier match, Stade Bessanais, Nissan Colombier. Oui, Bessan qui fait un bon début de championnat, deuxième. Et qui a peut-être l'occasion de passer premier, parce que si Cornéan perd, ils peuvent être premiers en gagnant. Et Bessan qui a fait quand même 3 matchs, 3 victoires. Bon, pas de bonus offensif, contrairement à Cornéan qui a tout bonifié. Mais c'est quand même pour une équipe qui se remonte, bien amenée par Ludo Brandon. Je crois que les hommes du président Ruiz, parce qu'il me semble que c'est le Ruiz, le président, ils ont fait ce qu'il fallait pour.
une équipe compétente. Et moi, j'ai même vu l'entraîneur, monsieur Isard, voilà, je cherchais son nom. D'accord. Dimanche à Pézenas qui venait voir jouer son fils et on a discuté longuement. Ouais, c'est vrai qu'il m'a dit qu'ils étaient assez contents quand même de leur début de saison. Ils ont des joueurs de qualité. Ouais. On passe à la poule 3 de Régional 3, messieurs. Premier match, Ponteilla, Cerdagne-Capcir. Un duel de Catalans. Un petit derby, Ouais. Mais Ponteilla est arrivé cette année pour... Nicolas Bruzy, je pense que ça va... Je sais qu'ils ont fait un bon match la semaine dernière, mais ils ont commis énormément de fautes. Ils ont laissé ses adversaires un peu dans le match, en gagnant que 13-3. Et, ils n'étaient pas trop contents quand même. Hein, ben non, mais ce qu'il y a avec les recrues qu'ils font, avec le staff qu'il y a. Et l'objectif qu'ils ont, c'était pas bien. Quoi. Voilà, pour eux, c'est pas normal. Complètement. Je pense que Nicolas Bruzy va pour les copains de Cerdagne-Capcir, ça va être plus dur. Alors. Un peu plus dur, oui. Est-ce qu'il va réussir à faire courir Guillaume Alzina? Tu crois ou pas? Je sais pas. Il faudrait. On verra. Allez, Canedo de Cuisa Esperanza, duel d'Audois. Ouais. C'est pas un derby, hein? Non. Duel d'Audois, oui, Canedo qui se doit en étant vice-champion de France, un peu la cerise sur le gâteau. Bassin Sud-Minervois, Salanque Méditerranée. Bon, bassin. Super, oui, le bassin du bassin. Ouais. La Salanque a du mal encore. Il a fait une belle saison l'année dernière aussi. Hein. Oui, une super année 2022. Voilà. Ils avaient peut-être moins bien commencé, mais en 2022, ils étaient injouables. Un autre match entre Catalans, Oval-Espire, Côte-Rocheuse. Ouais. Moi, je pense à la Côte-Rocheuse. Oui, la Côte-Rocheuse, pareil, c'est l'équipe qui est en forme avec Ponteilla. Je sais que l'Oval-Espire se remonte. Voilà, Côte-Rocheuse qui a un peu plus d'expérience. Ouais, ça va être qui sort d'une belle saison de l'année dernière. Donc, champion, 4ème série. Et après le dernier match, Bompas, Corbière-Maritime. Bompas à domicile. Parfait, messieurs. On va passer à la poule 4 de Régional 3. Premier match, Sainte-Foy de Pérolière, Toch-Corbière. Alors là, moi, je vois Toch à l'extérieur. Moi, je motive un peu nos amis les sangliers de Toch et j'en profite pour faire un message à Sainte-Foy. N'hésitez pas à nous envoyer vos infos parce que malheureusement, c'est une équipe nouvelle dans nos poules et on n'a pas d'infos. Kerkorbe, Bastide, Péra, Ville-Nouvelle. T'es concentré là? Non, je l'ai juste articulé. Parce qu'en fait, quand tu articules les mots, tu ne les manges pas. Voilà. Kerkorbe, Bastide, Péra, à domicile. Oui, messieurs, certainement. Kerkorbe à la maison. Choc de tableau. Choc de tableau, mais c'est vrai que le second qui reçoit le premier. Je pense que Kerkorbe peut faire le job quand même à la maison. Il devrait être peut-être premier dimanche. Ils ont été surpris à Toch. Ils ne s'attendaient pas à. Attention, si Ville-Nouvelle fait un point, ils ne pourront pas être premiers. Attention à Ville-Nouvelle qui vient de mettre 60 grains à Castelnau-Bastide, qui travaille bien. J'ai vu passer des interviews des entraîneurs sur Facebook, ça bosse bien, mais je pense quand même que Kerkorbe, après cette défaite à l'extérieur. Après cette défaite à l'extérieur, voudra remettre l'église au milieu du village. Voilà. L'église au milieu du village. Castelnau-Bastide, Bonac Olympique. Là, c'est un peu Castelnau-Bastide à domicile. Pas trop d'infos sur les deux équipes. Et enfin, Villeneuve-la-Comtale, Cône, ça c'est presque un derby. Enfin, presque un derby. C'est un derby au moins, c'est pas trop à côté quand même. Ouais, mais après, Villeneuve-la-Comtale qui est une équipe en reconstruction depuis 2 ans, qui s'est remontée. Qu'on a un peu plus d'expérience et mené par un bon buteur, Robin Cross, je pense qu'ils peuvent, le faire à l'extérieur. Messieurs, nous allons passer maintenant à la régionale 2.